Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. De Monsieur Villain. Sous quel nom connaît-on mieux Jacopo di Robusti? Le Tintoret. Le Tintoret. Bonne réponse de Jean Dutour. Le Tintoret. Il a fait des peintures comme Michel-Ange au plafond, non? Il a fait des peintures. C'était un peintre. Michel-Ange, longtemps, a régné au plafond. C'était pour faire une blague. Bon. De Monsieur Villon. Où trouve-t-on un chorion, 2 chalazes et un cicatricule? Dans le corps humain. Non. Dans le corps d'une babette. C'est pas tout C'est à pas fait une le babette. corps de la bébête. C'est pas une babette. C'est dans une partie. Carapace. C'est dans une partie du corps d'une babette. Ah, ça fait pas partie du corps véritablement de la bébête, mais c'est quand même d'origine animale, je peux pas vous le C'est dissimuler. une sécrétion d'animal. Comment non vous dites un chorion? Un chorion. Alors, un chorion, 2 chalazes et un cicatricule ensemble. C'est des œufs. C'est dans les œufs. Bonne réponse. de Tu as remarqué, je t'aide, je te prépare le terrain et Mais tu oui, rebondis. c'est Guy. D'où vient cette science un peu Mais localisée? il faut bien vous avouer que j'ai fait un an d'études avicoles à pas l'école vrai. d'aviculture nationale, l'école nationale d'aviculture de Rambouillet. Mais t'aurais dû répondre tout de suite alors. Oui, mais Tu n'as j'étais aucun dernier de la mérite. classe, alors j'ai un peu une marque. C'est vrai, je suis sorti dernier de la classe. C'est dire si les poulets, j'en avais vraiment rien à secouer. Mais j'ai vu des choses hallucinantes, dont le chorion, dans les œufs. Les éclosions de 2000 œufs, tout d'un coup, c'est monstrueux. On voit des 2000 œufs, horreurs. ouais. 2000 œufs en même temps. 2000 œufs en même temps. Les suites d'une liaison. Ah mais il y a des poussins normaux puis des poussins horribles avec 2 têtes, c'est épouvantable. Oh là là. Des poussins à 2 têtes. Ah oui, j'ai vu ça, c'est horrible. Je veux dire que les élevages industriels de poulets, c'est dégueulasse. Ils chantent en stéréo, les poussins. Oh, ça fait un bruit, c'est Il y effrayant. a 3 pattes, enfin, C'est il y a des ailes sur le effrayant. dos, des horreurs, des trucs horribles. On est obligé de tuer les poussins au fur et à Ils ne mesure. dorment plus, les babettes ne dorment plus, c'est dégueulasse. Ah, épouvantable. Et on mange ça. On a éteint la lumière, on leur fait croire que c'est la nuit, elles Oui, dorment. oui. Paf, on rallume 2 minutes après. 2 minutes après, paf, elle dit, oh, la nuit était courte, et ça fait rien. Et donc. Et les coqs. Mais il paraît qu'on leur met de la musique pour améliorer le rendement. Oui, Qu'est-ce qu'on leur met comme oui, musique? Absolument. Les oignons de Sidney Bechet pour les préparer à la cuisine. Mais les coqs, c'est terrible, les reproducteurs. Ils vont Ah, sauter au il doit être visage. épuisé. On leur file de l'avoine pour les exciter, comme les chevaux. D'ailleurs, il y a une histoire à ce propos. L'histoire d'un paysan qui avait un pauvre coq avec des poules. Le coq, il était comme un fou après ses poules. Tout le temps. Et puis, un jour, panne. Vieux coq déplumé qui faisait bien son ouvrage. Il avait quand même 30 poules à œuvrer toute la journée. Et puis, bon, un jour, panne. Pouf, coq déplumé. Il me dit, bon. Alors le paysan, il dit, m'en va te remplacer, toi, Dieu. Il va au marché, il achète et il va chercher. Et il voit un coq, là. Il est moche, ce coq. Il a plus 4 plumes sur lui. Dieu. Et il va voir le marché, il dit, qu'est-ce que c'est que ce coq-là qui est tout déplumé? Oh, mon petit gars, dit le marchand. Ah, ça, mon petit gars, c'est le meilleur reproducteur que tu auras jamais vu. Oui, je sais. Bon, eh ben, on va l'acheter, il achète, il le ramène à la basse-cour. Dieu. À peine il a posé pas tête, nous dit Dieu. Il y a le coq tout déplumé que saute sur les poulets blancs, il tape, les plumes volent partout. On dirait une bagarre de polochon. Et puis au bout d'une heure qu'il a sauté toutes les poules, tout d'un coup il fait un mouvement de tête de travers, hop, il fait un demi-tour, paf. C'était un double axel, une triple boucle, paf. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plaf, il bouge plus par terre. Il tremble un peu. Le paysan est arrivé lui. Bon Dieu, ben, on va te donner un coup de gnôle pour t'admettre, mon gars. Et l'autre tremble par terre. À ce moment-là, il y a une buse qui plane au-dessus. Une buse. Il va regarder ton rêve, toi, donc, Dieu, il y a une buse qui est en train de tourner. Et là, il y a le coq tout déplumé qui soulève la tête, il regarde le paysan, il fait un clin d'œil, il fait chut, j'ai vu, chut. Paf, la buse.
Alors, puisque vous vous intéressez aux animaux, voici cette question de Monsieur Pontet. Selon l'article 454 du Code, quel est l'animal sans pattes qui est considéré comme un animal domestique? Escargot. C'est pas un reptile. Oh, Pareil qu'en Suisse, ils font des C'est pas un corridas serpent. d'escargots. Non, c'est pas un serpent. Oh, avec les cornes qui passent. Alors, c'est une bébête. oui. Nuisible. Un animal. Une bébête qui a Ah, pas pas du tout. Ah, je sais. C'est le ver à soie. soie. C'est le ver à soie. Bonne réponse de Guy Montagnier. Ça va, oh là là, ça va me coûter une fortune, mais une fortune. De Madame Toulousian de Loudun, qu'est-ce qu'en argot policier on appelle l'entollage? Oh bah c'est les bonnes femmes qui vous prennent leur portefeuille, qui vous prennent votre portefeuille lorsqu'on est monté avec elles pour faire une passe. Comment savez-vous ça? Oui. Je veux dire qu'il- Ben, il a dû faire un an d'études aussi. C'est de l'agriculture aussi. Excellente réponse de Jean Dupuis. Je suis comme Montagnier, j'ai beaucoup étudié les poules. Il les câline assez. Eh ben, celle-là, alors là, je vais pas m'en remettre. Hein. Nous non plus. De Monsieur Longuet, qui fut détenu 2025 jours La dans tude. une île. Oh, le masque de fer, Monte Cristo. Non, l'abbé Faria. L'abbé Monte Cristo, le comte. C'est le masque, Robinson Crusoe. c'est le masque de fer, non? Napoléon. premier. Napoléon, oui. Mais alors attendez, il y en a un autre Oui. qui l'a battu d'une courte tête avec 2172 jours et toujours dans une île. Fouquet. Non, C'est la tude, non? non. Pétain. Lille. C'est Pétain. Bonne réponse d'Arlette Didier. C'est les deux Cordman. Oui. Il paraît que Pétain, c'était son nom raccourci. En fait, il s'appelait Coup, ça fait du bien en plus. Oh, le goût exquis. C'est Pop. Ça frise là, hein. Ah, c'est pas. Ça c'est pop. J'ai Ah tout oui, faire, oui. là. C'est presque vulgue. Ah non, c'est pas vulgue du tout, Ah, c'est pas pas. vulgue. De Monsieur Barda. Supposition qui serait appelé Tyrin plutôt. Pareil que ça. Maréchal Tyrin. Ah, ils vont être propres à l'académie demain, tu vois. Ils vont être tout rouges avec leurs habits verts, ça va être joli. On va dire un paquet de pâtes italiennes, dis donc. Slack, vert et rouge. Et on met pas la pipère tous les jeudis, enfin. Oh, c'est dommage, c'est joli. Mais vous le mettez un peu chez vous de temps en temps, non? Oh oui, sûrement, tiens. Oui. Avec l'effet. Il faut au moins 3/4 d'heure pour y arriver. De Monsieur Barda, en quoi consiste l'algo-hallucinose? Bah, C'est une souffrance, pas- c'est une oui, se souffrance, donner non? se faire du mal. L'hallucination par la souffrance. La souffrance par l'hallucination. Il y a de la souffrance, il y a de l'hallucination, mais il faudrait me dire dans quel cas très précis et d'ailleurs très Curatif. extraordinaire. Non, Non, C'est Donc con. pendant le délirium très mince? non. non. Ou des araignées qui... On a des Quand copains on qui ont eu est- ça, non? Maupassant, il a eu ça, votre avis? Non, 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 pas du tout. Mais ce sont des gens qui n'ont pas abusé d'une drogue ou qui sont tout à fait sains d'esprit. Hein. Il fait de la peur. Injection d'adrénaline. L'effet de la torture. Non Est-ce plus. que ce non sont plus. hallucinos, C'est ça? très connu des chirurgiens. Ah. C'est ceux qui délirent sous le coup d'anesthésie, non? Non. Ah, Ce ça sont pas doit les être, somnambules qui ont ça. ça doit être le phénomène tout à fait particulier qui consiste à ressentir la présence d'un membre qu'on vous a déjà coupé. Exactement. Bonne réponse Bravo. de Jean Dutour. Oh, bravo, monsieur Dutour. Il arrive que les eunuques... Il arrive que les eunuques... Oh, la vilaine! Et elle lui dit, On t'avait coupé! Arrête de coucher! elle dit à l'eunuque, est-ce que je peux revenir? Est-ce que vous croyez que Pompée souffrait d'algo-hallucinose quand César est arrivé? Oui, il avait une forte migraine. Ah oui. Qui avait dit ça? Quelle migraine, Louis XVI? C'était Carrette, je crois, qui avait dit. Il était sur scène, il voyait un technicien qui avait une main
et qui souffrait d'algo-hallucinose et qui disait des fois quand il va pleuvoir, je sens comme un rhumatisme dans cette main qui me manque et qui arrête en bas et a dit dis donc Louis XVI, quelle migraine. Histoire vraie. Je sais plus qui nous a raconté ça. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Par quoi est provoquée la folie meurtrière appelée amok? A-M-O-K. Par l'absorption d'une substance... Hallucinogène, je sais pas du bétel, non, un truc comme ça. Enfin, De hashish. Un champignon. ouais, une substance, en effet, Ouais, c'est un très connu, truc... très connu. très C'est connu. quoi Mais dont l'abus déclenche cette folie meurtrière. c'est du hashish, non? Parmentier. Ah non, c'est peut-être l'absinthe. Non. Non, non. Un truc très connu. ça doit pas- ça pousse pas en France, ça. Vous, je crois pas, parce Non, que mais c'est le trop chocolat. cher, mais... C'est trop cher. La C'est pas coque, du caviar quand le même. chocolat. C'est pas le caviar qu'on vous rend comme ça. Ça coûte très cher, Là, au attention. marché noir, on en trouve partout. Ah non, on n'en trouve pas partout, heureusement. C'est une drogue, alors. Oui. C'est C'est pas le LSD, non? Non. Voilà, l'héroïne, la C'est de l'opium. cocaïne, l'opium. C'est de l'opium. Oui, c'est l'abus de l'opium. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Or, Monsieur Dutour, qui fume beaucoup, et je le déplore, ne fume pas l'opium. Hein. Il y a 2 pipes en plus. Il fume en stéréo. Quelle horreur, je vais tousser. Mais c'est bizarre, hein, moi qui supporte pas la cigarette. Et voyons. Là, je trouve ça. Comment ça on Ça peut pas schmoute. faire Il y a une publicité, mais touffeur. votre tabac, ça sent très bon. Oui. Ma pipe est tout à vous. Je la prendrai comme telle. Bon, on voulait peut-être qu'on vous laisse, non? Oh, bah, si vous voulez. Question de Dégueulasse, Madame vraiment. Sénator. Qu'est-ce qu'un boulingrin? C'est un arbuste. C'est un bowling green. C'est un bowling green. C'est une gaz- pièce de c'est le gazon. théâtre. C'est le gazon. C'est le gazon. C'est le bowling green. C'est un Ah oui, c'est ce parterre que je de dis. gazon. Bowling Bonne green. réponse de Monsieur Dutour Daniel l'avait dit. Secaldi. Il l'avait dit d'une façon plus savante. Moi, je vais te dire une C'est bonne la- chose. Moi qui suis cultivateur, j'ai compris, j'ai finement merdé. J'avais 80 hectares de blé, j'ai tout transformé en golf. J'ai semé du gazon sur mes 80 hectares et j'y ai foutu 18 taupes. Elles m'ont fait les trous. Ben, Dieu. Le golf, c'est la mode. Madame Beauregard, qu'est-ce que la dactylologie? C'est l'étude des doigts, non? C'est L'étude pas de la les- chirurgie des doigts, là. C'est pas Les empreintes digitales. Les empreintes digitales, non? Non. C'est l'étude des doigts qui s'enfoncent dans les nez pour les gratter. Ça n'a pas rapport avec la musique, non? Non. C'est pas la façon de placer les doigts sur une L'étude flûte. des doigts qui font le mouvement intitulé patte d'araignée. Non. Non, c'est pas ça. C'est Dactylologue. médical. Oh, non, c'est pas vraiment médical. Ah. Non. C'est une question chiante, ça. Non. J'ai dû... Parce qu'il la trouve pas, c'est une question. Ah oui, c'est ça. Il me fait rire, il me c'est fait rire, bête. il me fait Oh, rire. ça ne mais il y a sert à des- rien. non, mais Dès il y que a ça des l'ennuie, questions tu trouves pas, amusantes. c'est Mais chiant. Là, on est- ça, il y a des on va questions qui sont oublier la pas réponse. amusantes. Leur parle plus, Arlette. Mais au lieu de dire des bêtises et de sortir on est des là calembours pour ça. ridicules, toi. Faut faire gagner de l'argent. C'est la à description RTL, d'une quand main, même. non? C'est la Allez. description des... Non, 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 non. Non, alors, dactylologie. C'est quand t'as sa secrétaire qui est chez soi. La dactylo. C'est l'étude Et un gueux. C'est l'étude de la dactylo sur un plumard. Dactylologie. Ça tient aux sciences naturelles, non? Ça tient, c'est un... Est-ce que c'est une étude... C'est les différentes formes de doigts. Non. Et tous en spatule. Non. Non. Ça n'a aucun rapport avec la chiromancie, non? Aucun. Il n'y avait qu'aucune sorte de divination. Ah non, non, c'est... Aucun. C'est tout à fait C'est pas précis, les, c'est d'ailleurs. pas les bijoutiers qui... Non. C'est comment on on est apprend, baguier. on apprend à taper à machine. Non. La main, il faut trouver quelque chose où la main ait un rôle important. Qu'on la met au panier. Alors, Hop. Tiens. au panier, là, Faire une dactylologie, toi. Il n'y a pas toujours un panier sous la main. c'est un rapport avec les masseurs, non? Non. La main de masseur, non? Dans la roulotte du zouave. Ah, tu vois, c'est toi qui dérives là. Je Attention, sais, attention. c'est quand même une des mains les plus connues, celle-là. Attention. Oui. Dans la main de roulotte du masseur. zouave. Est-ce que c'est une étude enseignée dans une des Alors universités? effectivement, c'est enseigné, appris et... Pas par les aveugles. Non, mais on se On rapproche. se rapproche. Ah, c'est Pour pas les pour les sourds-muets, aveugles. alors. C'est le langage des mains destiné aux sourds-muets. Bonne réponse de Jean Dupuis. Eh ben, finalement, elle n'était pas si chiante que ça, cette question. La mauvaise foi masculine. C'est super. Je vais l'oublier très vite, ça m'a pas intéressé du tout. Sans intérêt. On rappelle l'histoire d'un
d'un type qui allait elle est très connu, celle-là. Vous le connaissez, l'histoire du petit pianiste de 30 cm? Oh oui. Ah, elle est très... Bon, là, je raconterai pas, là. Ah bah si, je suis peut-être Si, la raconte quand même. Allez, Vas-y, on la vas-y. raconte. C'est un jour, il y a un concert avec un tout petit pianiste de 30 cm. Il joue, il te dit tout petit pianiste. C'est un triomphe partout, on l'acclame dans toutes les salles du monde entier. Petit pianiste arrive dans les salles, il met une échelle sur le banc devant le piano, il monte, 30 cm, hop. Et puis il joue sur ton piano, énorme, il court dessus, c'est extraordinaire. Il joue tout, Chopin, enfin, magnifique. Et puis, dans les coulisses, il y a son impresario qui est là, qui regarde tous les soirs ému, et les journalistes vont le voir. Il dit, mais monsieur, c'est fabuleux, quel triomphe! Comment avez-vous trouvé ce petit pianiste de 30 cm? C'est extraordinaire! Messieurs, je ne peux pas vous raconter, c'est une histoire trop intime. Si, dites-le-nous! Bon, d'accord, je vais vous la raconter. Alors voilà, un jour j'étais sous, j'étais sorti d'une soirée, et puis je vais me promener dans la forêt, et j'étais bien triste, car j'avais rencontré une jeune femme, et j'avais voulu passer la nuit avec elle, et au moment de me déshabiller, eh bien, elle avait été extrêmement déçue, elle avait fui, alors j'étais parti dans la forêt, le chagrin me minant l'esprit, et soudain, je marche dans le noir, et je manque piétiner une pauvre grenouille qui était là devant moi, je m'écarte, je la prends dans mes mains, oh petite grenouille, je t'ai sauvé, et la grenouille se transforme en une fée, une vieille fée, une très vieille fée. Bonjour mon petit, il y a très longtemps que j'étais grenouille, j'ai eu un sort qui m'a porté malheur, on m'a transformé en grenouille, tu m'as sauvé, je fais un vœu, je l'exaucerai. Bien. Eh bien voilà, je voudrais... Comment, qu'est-ce que tu dis? Je dis je vous... Quoi? Je dis je voudrais... Oui, tu voudrais? Bien, je voudrais... j'ai rencontré une jeune fille. Comment? Je dis, j'ai rencontré une jeune fille. Oui, j'entends pas bien. Tu as rencontré quoi? Une jeune fille. Bon, et alors? Mais alors, je voudrais un pénis de 30 cm. Comment? Faut la raconter toutes les semaines. Dans un genre voisin, il y a l'histoire du nègre et du scorpion. C'est un bon nègre qui se promène dans la jungle et il voit tout d'un coup un scorpion. Alors il lève le pied pour écraser le scorpion et puis son pied reste en l'air et il lui dit « Allez, va-t'en pour vos petites créatures du bon Dieu, allez, va-t'en, je te laisse la vie. » Et à ce moment-là, comme il fallait s'y attendre, le scorpion s'est changé en fée. Qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu as 3 vœux à faire, dis-les-moi. » Et le nègre dit, oh, bah, ça, c'est pas difficile, je sais très bien ce que je veux. D'abord, je veux être blanc. Ensuite, je veux vivre dans le luxe. Et troisièmement, je veux du cul partout. Très bien, dit la fée qui le touche de sa baguette magique et il se retrouve bidé au Ritz. Question de Madame Lantier. Qu'est-ce que le gonflage d'un film? C'est quand on Qui passe d'un transforme du format 16 à en un autre. 35, hein, quand on En change plus de gros. format. Oui. Quand C'est on sûr. passe du 16 en 35 mm. Voilà. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Montagnier aussi. Et Montagnier. Et Montagnier. Non, Montagnier, là. Il est très gentil, Montagnier. Quand on Montagnier passe- a toutes sortes de... J'ai pas dit. Il a Non, une mais- question. Non, mais on le savait, mais on a laissé parler le metteur en scène. Bah oui. Allez, top pas. Te défends de pleurer. C'est des questions trop faciles, tout ça. De Monsieur Grandrue. Quel était le roi de France contemporain du roi Arthur? Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait Il pas- était lui-même. Il n'y a pas eu droit, Il y Arthur. avait Il n'y a pas eu de roi Arthur. Bonne réponse de Daniel Secaldi, qui ne savait pas pourquoi. Si, si, bah, bien sûr que si. Mais bonne explication de Jean Dutour. En 93, Louis XVI s'est fait appeler Arthur. Je m'excuse. Allez, comment? Tiens, alors. Question de Monsieur L'Enfant. Quelle est la maladie non contagieuse la plus répandue dans le monde? La lèpre. Non Sèche. contagieuse. Eh ben, la lèpre sèche, c'est pas contagieuse. Les maladies cardiaques, non? Celle-là doit toucher 9 bipèdes et demi sur 10. Ça a un rapport avec la nutrition tout court, non? Parfois, c'est lié à la nutrition, oui. C'est Ça les, vient de c'est les l'estomac, chocottes, c'est alors. les chocottes, Mais alors enfin, là. non. C'est la carie dentaire, non? C'est la carie dentaire. ça arrive. Bonne réponse C'est les chocottes. de Daniel Secaldi. C'est vrai, le 9,5 d'humain? De Monsieur Tabar. Qu'a-t-on prolongé d'1 an en 1936 et de 2 ans
en 1959. Parce que Le c'est service obligatoire, militaire. non? La scolarité Ah, zut. obligatoire. Ça Bonne va. réponse de Daniel Secaldi. Tu l'as eu, pauvre de petit salopard. Ça fera 4 jours, ça t'apprendra tout. J'en ai Tu marre pourras de plus. m'imiter Decaux tout à l'heure. Oui. J'aime bien. C'est un ami de Monsieur Dutour. Moi, j'aime beaucoup Decaux. Je peux vous dire, par exemple, que l'un des ministres de Louis XVI, Necker, buvait de l'alcool à 90 degrés. C'est pour ça qu'on l'appelait Necker. À cause des 90 degrés. Bonsoir. Parce que c'est bête. Oui. En plus, comme on ne doit pas dire Necker, Nègre, on dit- Necre, Necker. Mais ça, il ne le savait pas. il ne savait pas. Encore un truc à couper dans ton livre. Il va rien rester. Voilà, bon. Tu es sûr que t'es un éditeur ou pas? T'as trouvé un éditeur ou pas pour ton livre? Question de Madame Ménard. Quel est l'État américain qui, à la différence des autres, n'est pas divisé en districts ni en comtés, mais en paroisses? De Louisiane. La Louisiane. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo. Bravo. J'ai une grand-tante qui habite Napoléonville, en Louisiane, alors je le sais. Et c'est peut-être vrai en plus. Mais oui, c'est vrai. Tata, si tu m'entends, ça porte pas jusqu'à là-bas, RTL. Si tu parles fort, si. Tata, do you hear me? It's me, Guitou, ma biche. Your nephew. Your little nephew. Tout petit little, hein. De Madame Granzard de Chilly-Mazarin. Sous quel nom est plus connu le loup-cervier? Lynx. Le lynx. Oh, c'est fort. Bonne réponse de Jean Dutour. Où vas-tu me chercher tout ça? Dans le dictionnaire. C'est quoi ça? C'est le lynx. Ah bon? Il fait ça le lynx. Je veux. Où as-tu vu un lynx? J'ai vu un lynx dans un zoo aux États-Unis. Il y avait une vitre, un gros lynx, il m'a regardé comme ça. Ni avec des yeux mauvais. Espèce de loup cervier. Des yeux, il a des yeux mauvais, mais ils sont perçants aussi. Oui, mais moi, je fais très peur au lynx. Ah, qu'est-ce que J'arrive, t'as fait? La tronche de rat, j'arrive. Le lynx m'a regardé, il m'a sauté dessus au travers de la vitre. En faisant un bruit comme ça. Oh. Oh. Mes bretelles ont explosé. J'ai une peur de savoir. Oh. Oh. Oh là là. Horrible. En Louisiane. Non, c'était à... Ah, c'était pas Non, Napoléonville. ça, c'était là dans l'état de ma femme, qui est dans un très bel état. d'ailleurs. Oh bah je sais, il paraît que t'as fait du ski toute la nuit. Elle est dans le Minneapolis, Minnesota, elle est née. Minnesota, d'où le lynx qui a bondi. Il est fatigant ce mec. Dernière citation de Monsieur Coutan qui habite la Romagne, qui a dit: le patriotisme, c'est aimer les siens, le nationalisme, c'est mépriser les autres. Oh là. C'est pas Sacha Guitry. Non, non, c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Oh, bon. Charles de Gaulle. C'est de chez nous ça. C'est de chez nous. Quelqu'un de chez nous, C'est Timor. qui d'ailleurs était un fidèle du général de Gaulle. Il est mort. Il est mort. Malraux. Monsieur Cassin. Non. Un romancier, non? Homme politique ou... Romancier, et Bien fort. pas seulement romancier, pas académicien, Pas académicien. et il a fini tristement. Enfin bon, il y a peu Bah, de on gens qui finit jamais finissent gaiement, hein. gaiement, oui. Tristement. Ça- Pourquoi il était malheureux? Il était très très malade. Très malheureux. Et puis il n'acceptait pas la vieillesse. Romain Gary? Romain Gary. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci, à la prochaine. Ah,